Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce nouvel accessoire. Nouvel accessoire qui m'a été envoyé par Tliard. Il nous propose un code de réduction Blog Tesla FR sur l'ensemble de son site. Donc, il m'a envoyé ce produit gratuitement pour que je puisse vous le présenter. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est quelque chose qui va venir se mettre ici, en dessous de l'écran. Ça vient se fixer autour de l'écran, se clipser, même se glisser, je dirais, parce que c'est assez simple. Ça nous donne deux supports pour mettre des téléphones, des lunettes, tout ce que vous voulez. Et puis surtout 8 boutons avec différentes actions. Donc on va voir l'installation, l'usage. Et puis après je vous donne mon avis sur ce produit. Allez, c'est parti. Alors je l'ai déballé. Voici le produit en lui-même. Donc la surface de rangement ici avec un tapis un peu plastique souple, un peu caoutchouc. Les différents boutons, comme je vous le disais, il y en a 8 et chaque bouton a deux fonctions. On va les voir juste après. Et en dessous, ici, vous avez une trappe dans laquelle il y a une batterie. Parce qu'évidemment, toute cette partie qui vient autour de l'écran fonctionne sans fil. Donc il y a une batterie qui est censée durer relativement longtemps. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça va marcher. Il y a une petite languette, hein. Vous enlevez la languette. Et ici, vous avez un port USB-C qui vous permet, je l'ai fait tout à l'heure, de recharger la batterie qui est à l'intérieur. Il est compatible avec les modèles 3, avec les modèles Y également, et avec la modèle 3 Highland, parce que c'est le même écran, le même support derrière, donc c'est compatible avec les trois. Attention par contre, certains ont monté une rotule pour faire pivoter l'écran, pour faire une rotation horizontale ou verticale. Ça se vend comme accessoire. Si vous avez ça, ce sera pas compatible. On va faire l'installation. L'installation, elle est hyper classique. Il y a ce petit boîtier Testar Commander qu'on va brancher sur ce câble tout simplement. Et ce câble, comme d'habitude, comme pour beaucoup d'accessoires, il se branche à deux endroits, soit ici au niveau des pieds du conducteur si vous avez un modèle Y récent, je le dis parce qu'on me le demande très souvent, soit à l'arrière, en dessous ici au niveau des pieds des passagers. Donc, voilà, je l'ai branché à l'arrière, c'est un peu sombre, désolé. Vous voyez ici la grosse prise bleue, j'ai branché le câble qui était fourni, le petit boîtier Testar. On voit que ça s'allume en rouge, donc ça c'est tout bon, c'est que ça fonctionne. Après vous avez juste à ranger et à tout refermer proprement. Bon, ce qu'on va aller faire surtout, c'est qu'on va aller l'installer tout de suite sur l'écran pour voir ce que ça donne au niveau du look et puis au niveau des fonctions avec les boutons. Alors pour l'installer, on va tout simplement, je vais fermer la porte, vous entendrez moins de bruit, un peu mieux. On va tout simplement le faire passer derrière le support de l'écran, un tout petit peu en force au début, ça tient bien. Et voilà le résultat. Bon, bah maintenant, on va aller tester toutes les fonctions. Ça fait des rangements supplémentaires. Si vous avez un téléphone, des lunettes, la télécommande de votre parking ou autre, pourquoi pas. J'avais peur que ça se voit beaucoup sur le côté. Et en fait, on le voit assez peu. Alors, évidemment, si on va derrière, on le voit ici, là. On le voit un peu là. Mais c'est plutôt pas mal intégré. Je dis pas que c'est complètement dingue au niveau du look, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus imposant. C'est pas mal, ça tient assez bien. Ça bouge un tout petit peu. Je pense pas que ça fasse de bruit quand on roule. À voir à l'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, on a ici nos 4 boutons et 4 boutons. Je viens de tester, c'est hyper réactif. Je croyais qu'ils allaient s'allumer, parce qu'ils se sont allumés tout à l'heure quand j'ai branché pour recharger la batterie. Ils se sont allumés, c'était joli, on les voyait bien. Là, il s'allume pas, et même quand je mets les phares ou je mets en auto, ça s'allume pas. Je vais appuyer, toucher pour peut-être si on démarre. Non plus. Je sais pas exactement comment il faut faire, honnêtement, pour qu'il s'allume. Il s'allume peut-être que quand ils sont branchés pour des raisons de consommation. C'est possible, je sais pas, c'est pas très grave. De toute façon, on voit bien ce qu'il y a sur chaque bouton. Donc à quoi ils servent? Le premier bouton ici, il sert tout simplement à ouvrir, à déverrouiller la porte avant gauche. Et que dès que je vais appuyer dessus, ça déverrouille la porte, la referme. Moi, ça me sert pas à grand chose, mais pour les gens qui sont taxis ou qui transportent des personnes qui ont du mal à ouvrir les portes avec les poignées Tesla qui sont un peu particulières, pourquoi pas? Donc ça, c'est le premier bouton. Le deuxième bouton, c'est la même chose, mais c'est sur les deux portes arrière, à gauche et à droite. Le quatrième bouton, ici, avec un symbole pas forcément hyper clair quand vous savez pas ce que c'est, il va faire deux choses. Il va, si j'appuie une fois, ouvrir la boîte à gants. Ok, ça marche, pourquoi pas. Et si je fais un double clic, il va venir tout simplement, clic, me
déverrouiller, ouvrir le coffre avant, le frunk. Évidemment, comme il n'est pas électrique, je ne peux pas le refermer. Ça, c'était pour le bouton numéro 4. Le bouton numéro 5, un peu particulier ça. Si j'appuie dessus juste une fois, il va avancer le siège passager. Là, on retrouve aussi l'usage dont je vous parlais. Si vous voulez faire un peu de place derrière quand vous faites monter quelqu'un, ou type taxi, VTC, Uber ou autre, j'ai l'impression que ça fait bouger l'assise et ça fait aussi bouger le dossier. Il se redresse ou il se couche un petit peu. Donc l'usage, moi j'en ai pas avec celui-là, mais en tout cas, ça fonctionne bien et c'est assez réactif. Le bouton numéro 7 que l'on a là, pareil, il va faire... Oh, j'ai oublié un truc. Il a deux fonctions celui-là, le numéro 6. Donc soit les sièges, en appuyant ou en reculant. Le 5 c'est pareil. Double clic de celui-là, il va me verrouiller les vitres à l'arrière, pour pas que les enfants puissent ouvrir les vitres à l'arrière. Double clic sur celui-ci, il va celui-là me lancer le préchauffage de la batterie. Donc si je le lance, le préchauffage de la batterie, malheureusement, je vais le voir nulle part sur l'écran de la voiture. Ça s'affiche pas ici. Si vous voulez le contrôler, il faut regarder dans votre application sur le smartphone. Vous aurez une petite icône en haut, à gauche, je crois, ou près de la batterie en tout cas, à droite, qui permet de vérifier que le préchauffage est bien en cours. Donc si vous voulez recharger plus vite sur une station de recharge autre que Tesla, ça peut être pratique. Le bouton numéro 7, on y arrive. Lui, il va nous permettre d'ouvrir le coffre arrière. Donc si je fais un clic, le coffre s'ouvre. Je le vois derrière, il s'est ouvert. Je vais refaire un double clic. Non, ça fait autre chose. Je vais refaire un clic unique. Et là, il se referme. Ça marche. Ça, c'était avec le bouton numéro 7 sur un seul clic. Le double clic ici, il y a un petit S, on le voit bien. Vous voyez là. Le double clic sur ce bouton-là, il permet de passer en mode sport. Mode sport qu'on peut faire dans pédalier et direction, accélération, confort ou sport. Et encore une fois, ça passe en mode sport, mais ça se voit pas à l'écran. Donc ça, c'est pas terrible. On est un petit peu à l'aveugle de ce côté-là. Par contre, évidemment, vous le sentirez au niveau de l'accélérateur. Donc ça, c'était ce bouton-là. Il nous en reste plus qu'un avec deux fonctions. On a celui-là avec le premier clic qui va éteindre ou allumer les plafonniers. Et double clic qui va, tout simplement, on voit bien les logos là, les plafonniers et là, les rétroviseurs qui va rabattre les rétroviseurs. Je vais appuyer une fois, voir si ça allume les plafonniers. Voilà, c'est fait. Je réappuie. Ça va mettre un tout petit peu de temps, mais ça les éteint. Même chose avec les rétroviseurs. Double clic. Les rétroviseurs se replient. Ça, c'est fait. Double clic. Il se déplie. Mais écoutez, il y a toutes les fonctions qui étaient promises, qui fonctionnent en tout cas. Donc ça, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau du look, comme je vous le disais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Le plastique ici est pas génial. Celui-là est bien. Le tapis ici est pas mal. Bon, évidemment, si vous voulez mettre votre smartphone en dessous, là, vous le voyez plus du tout. Vous pouvez toujours le mettre, il va se recharger. Là, c'est pas induction, hein, c'est juste un support. Il n'y a aucune fonction autre que support et bouton. On a toujours accès au smartphone, mais si vous avez l'habitude de le mettre là pour voir votre Coyote, Waze ou autre, là, c'est fini. Vous ne pourrez plus le voir. Vous avez tout intérêt à vous installer un support un peu comme j'ai ici. Donc voilà pour ce produit-là. J'espère que la batterie tient suffisamment longtemps, qu'on n'ait pas trop souvent besoin de le recharger. Hein, si c'est vraiment de temps en temps, tous les quelques mois, c'est pas très grave. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a rien à configurer. Toutes les fonctions sont accessibles directement. On a le bras, même sur la coudoir, on y a accès directement. C'est pas personnalisable, hein, vous voyez, les boutons sont fixes, les logos sont fixes, donc ça, on peut pas les changer. C'est pas les sexy buttons de Enhance ou le knob complètement configurable. C'est quelque chose de plus simple, un petit peu plus basique, mais qui fait le boulot aussi. Mais écoutez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Retrouvez-nous sur le site de Blog Tesla FR, dans la rubrique des accessoires, hein, sur le forum de Blog Tesla. Et puis encore une fois, vous avez, avec le code de réduction que je vous affiche en dessous, une belle réduction. Et vous retrouverez le lien de cet article dans la description. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!